Voilà, donc l'exercice numéro 2, la réaction suivante, la réaction A donne B, est réalisée dans deux réacteurs en série. Les concentrations de A et de B à la sortie du premier et du deuxième réacteur sont exprimées comme suit. Alors vous avez là, vous avez un premier réacteur, d'accord, et un deuxième réacteur. Donc là, vous avez, on va dire, A et B qui vont réagir dans un premier réacteur, ensuite dans un deuxième réacteur. OK? Alors, vous avez combien? Vous avez la concentration de A à la sortie du premier réacteur et vous avez les concentrations de A et de B à la sortie du premier réacteur. Maintenant, vous voulez connaître les réactions, plutôt les concentrations de A et de B à la sortie du premier et du deuxième, il faut résoudre cet ensemble d'équations. Donc là, nous avons combien d'équations? Nous avons 4 équations. D'accord? Alors, faites les équations chez Anna. Anna. Taux, alors, taux, il est de combien? Voilà, le temps de séjour, taux est égal à 5. Donc, nous avons taux qui est égal à 5. Alors, s'il vous plaît, vous allez m'aider à écrire les équations correctement. Parce que, là, je vais mettre les... Ensuite, CA-IN. CA-IN, c'est ici. D'accord? Attendez. Ah, plutôt, non, attendez, là, c'est pas ça. Voilà, attendez. CA-IN, c'est ça. Attendez, la concentration de A à l'entrée, CA0. Ça, c'est CA0, d'accord? Et 2 est égal à 20 mol par litre, d'accord? Le temps de séjour est égal à 5. Très bien. La constante de vitesse, voilà, je vais écrire la constante de vitesse K égale à combien? À 12 minutes moins 1. OK. Les autres concentrations sont égales à 0. D'accord? Donc là, nous avons... Alors, nous avons une CA0 et nous avons une CA-IN. D'accord? Sinon, attendez, voilà. Alors là, pour le problème, ok. C'est bon? Non, il y a CA-IN, il y a CA0. D'accord? CA-IN et CA0. C'est pas la même chose. CA-IN, c'est la concentration au début, c'est-à-dire à l'entrée. D'accord? Et CA0, c'est la concentration de A au début de l'opération. C'est pas la même chose. OK? Très bien. Donc, ça, c'est l'aspect, on va dire, génie chimique du problème. Ça, c'est l'aspect génie chimique. Maintenant, on va essayer de commencer à résoudre ce problème. On va passer directement par écrire la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Pourquoi maintenant? Maintenant, c'est pour un système de combien d'équations? De 4 équations. Nous avons 4 équations. Nous avons DCA1, DCA2, DCB1, DCA2 et voilà. Donc, on va commencer par écrire notre système. Alors, le système, on va mettre comme ça, CA1 prime, d'accord, qui est égal à DCA1 sur DT, d'accord, qui est une fonction de quoi? De T, de CA1, on va mettre CB1,
CA2 et CB2. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, égal à une expression. Bien sûr, avec un CA1, 0. Ok? On va essayer de voir. CA1, 0 combien? Pardon. Ensuite, nous avons CB1 qui est égal à dCB1 sur dt. Alors là, c'est la première fonction. Parce que j'ai 4 fonctions. Est-ce que c'est clair? J'ai 4 fonctions. dCB1 égale à quoi? Égale à F2. Fonction de quoi? De la même chose. T, CA1, CB1, CA2 et CB2. Et là, j'ai aussi une condition initiale. D'accord? Donc là, j'ai combien de paramètres indépendantes? Tu sais, indépendante, on dirait directement 4. 5. Voilà, j'ai 5 indépendantes, c'est ça. Et combien de dépendantes? Alors, si j'ai 5 variables indépendantes, ça veut dire que ce ne sont pas des équations différentielles ordinaires, c'est des EDP. J'ai une seule variable indépendante. J'ai une seule variable indépendante, les IA. Le temps, ça ne change pas, c'est comme l'exercice, c'est comme le premier exercice. Par contre, les variables dépendantes, il y en a combien? Il y en a 4, d'accord? Donc, je vais faire la même chose. C'est A2', les IA, D, C, A2 sur dt. Égale à F3 T CA1 CB1 CA2 et CB2 égale, et là et la dernière c'est, je reprends s'il vous plaît, celui ou bien celle qui n'a pas compris peut poser des questions. D'accord? Voilà comment on va procéder. Ok? Plutôt, voilà comment on va représenter notre système d'équations différentielles. C'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? On continue? Très bien. Bon, les expressions, là, d'accord? Les expressions, vous les avez. Maintenant, les conditions initiales, pratiquement. Alors, où est-ce que voilà, je vais essayer de voir l'énoncé. Voilà. Je crois que dans cet exercice, attendez, il y a quelque chose qui manque. Il y a alors la concentration à l'entrée. Donc là, c'est non, il y a une donnée qui manque. Je crois qu'il y a une donnée qui manque, c'est parce que là, ils ont donné la concentration de A à l'entrée. Et nous, on a besoin de... Ok, on va essayer de voir ça. On a besoin de CA in. De CA in, on va essayer de voir. Peut-être c'est 0. Hein. Non, ça peut pas être 0. Oui, ça peut être 0. Ok, c'est pas grave, ça on peut l'avoir. Le plus important, c'est de pouvoir écrire. Alors, comment on va procéder? Allez-y. Comment on va procéder? Donc, ici, on va essayer de schématiser. De prendre un schéma. On est toujours à t égale à 0 et on veut calculer après combien? Après, peu importe le temps, 1, 10, peu importe. Sauf que là, nous avons besoin de combien? CA1, CB1, CA2 et CB2. OK? Maintenant, on va essayer d'utiliser la méthode du Lensküter. Je vous explique. Je vais vous faire un schéma pour que vous puissiez comprendre. OK. Maintenant, voilà. C'est plus une équation, mais c'est 4 équations. Alors, je vais faire comme ça. 1, 2,
1, 2, 3 et 4. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, voilà. C'est A1, c'est B1 et c'est B2. Pour chaque équation différentielle, alors comme on sait, on a K, K1, K2, K... Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Là, je vais l'appeler K. Là, L, M et N. D'accord? Et je vais commencer. K1 égale à quoi? H, F1. D'accord? H, mais F1. Chéria. T0, CA0, CA1 0, CB1 0, CA2 0 et CB2 0. D'accord? Ok? Je calcule la même chose, l'équivalent de K1 pour la deuxième fonction. Je l'appelle L1. Donc L1 égale H. Maintenant c'est quoi? C'est F2. T0, CA1 0, CB1 0, CA2 0 et C. Très bien. Ensuite, M1. D'accord? M1. La même chose. Égale à H, F3 fois les mêmes arguments. Les mêmes arguments. Et là, ce sera N1 égale H, F4 et les mêmes arguments. Ok? Très bien. Une fois tout ça calculé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à K2, L2, M2 et N2. Et là, je vais calculer, par exemple, K2 égale H, F1. Et là, ce sera quoi? Non? Oui, T1. Ce sera T0 plus A sur 2. Ça y est? Z2. CA 1, 0 plus K1 sur 2. Ça y est? Virgule. 9 virgule. C, B, 1, 0 plus L1 sur 2. Ça y est? Plus C, A2, 0 plus M1 sur 2. Plus C, 2, 0 plus N1 sur 2. Très bien. Donc là, pour calculer K2, j'ai besoin de K1, de L1, de M1 et de N1. D'accord? Et là, la même chose. Le L2, c'est toujours H fois F2 et c'est les mêmes arguments H2. Ensuite, M2 égale à H, F3 et ces mêmes arguments. Ça y est? Les mêmes arguments. T0 plus A sur 2, CA0 plus K1 sur 2, CB0 plus L1 sur 2, CA2 0 plus M1 sur 2, CB2 0 plus N1 sur 2. Ok? Et là, ensuite, je calcule N1 qui est égal à H, F4 et les mêmes arguments. Une fois K2, L2, M2, N2, pardon, là c'est N2. K2, L2, M2, N2 calculé, je passe à quoi? À K3. Là, la même chose. Ce sera H, F1, très bien, plus A sur 2, CA0 plus, très bien, K2 sur 2, CB1 0 plus L2 sur 2 et CA2 0 voilà, plus M2 sur 2 et la dernière c'est CB2 0 plus N2 sur 2. La même chose, je calcule L3 égale H F2 fois les mêmes arguments, M3 égale H F3 fois les mêmes arguments et N3 égale H F4 et les mêmes arguments.
On n'a pas encore terminé. Très bien. Chef Kana. K4, L4, M4 et N4. Et là, la même chose. C'est H, F1, T0 plus H, CA0 plus K3, CA1, pardon, CA10, CB10 plus L3, CA20. Quoi? C'est A20 plus 1,3, CB20 plus 1,3. OK? Là, je fais la même chose. OK, très bien, très bien. Alors là, s'il vous plaît, on a calculé les quatre coefficients intermédiaires. C'est-à-dire pour chaque équation, 4 paramètres. Donc on a combien? En fait, on a 16. OK? Très bien. Maintenant, on va commencer par calculer CA1 de l'étape 1. Ça y est, CA1 de l'étape 1. Elle est égale à quoi? CA0. CA1 de l'étape 0. من بعد لا ارجع دوك نزيدو CB1 de l'étape 1, CA2 de l'étape 1 et CB2 de l'étape 1. Très bien. Et là, on commence par quoi? Par CA1 de l'étape 0 plus 1/6 de quoi? Alice, oui? Oui, il y a un problème. Allez-y, Gouloulé. Il y a un problème? Oui, allez-y. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Allez-y, vous n'êtes pas d'accord? Oui, celui le sait qu'il n'est pas d'accord. Alors, K, oui, allez-y. Non, حبسي غير بشويه. On a l'algorithme chauffé, la méthode de l'inscutant. Le YN plus 1, c'est quoi? C'est YN plus 1/6 de quoi? K1 plus 2 fois K2 plus 2 fois K3 plus K4. D'accord? Voilà, ça c'est... OK? Maintenant, c'est la même chose. Ce sera CB1 de l'étape 0 plus 1/6, sauf que, voilà, c'est le coefficient qui, voilà, L1 plus 2 fois L2 plus 2 fois L3 plus L4. La même chose pour CA2. C'est CA2 de l'étape... Oui, je sais. C'est CA2 de l'étape 0 plus 1/6 de M1 plus M4, OK? Et la dernière, c'est B2 de l'étape 1, alors là c'est 0, étape 1, voilà 0, plus 1/6 d'accord? Vous voyez, si on s'amuse à résoudre cet exercice, si on s'amuse à le résoudre manuellement, ben, ça nous prendra un bon bout de temps. D'accord? Ça nous prendra un bon bout de temps. OK? Donc, voilà. Donc là, je vais vous donner, vous les avez. Les résultats, vous les avez. Je crois que j'ai les... Comment? L'intervalle, ça dépend de la première. Écoutez, vous avez une valeur initiale.
On démarre à t égale à 0. Et je veux calculer les concentrations à t égale à combien? 1 minute, on a dit 1 minute? Bon, 1 minute. D'accord? Donc là, tout dépend du pas. Si vous prenez un pas de 0,1, ben vous allez faire ça combien? 10 fois. Vous prenez un pas de 0,01, ben vous allez le faire 100 fois. Ok? Le nombre d'itérations, on peut poser le problème de deux manières. Soit je vous dis, voilà, faites-moi ces calculs en 100 itérations. Et là, vous allez calculer le pas. Ok? Sinon, je vous dis, voilà, le pas est de 0,1. Et vous allez vous-même déterminer le nombre d'itérations nécessaires. Est-ce que c'est clair? D'accord? C'est bon? Maintenant, si vous voulez. Vous êtes en forme ou là? Très bien. Attendez. Attendez, juste, je confirme les... Attendez. Attendez. Alors, C à 0, c'est 0. C à 0, c'est 0. D'accord? CB0, c'est 0. Et attendez, voilà. C A in, ok. Voilà, c'est 0. Tout est 0. Tout est égal à 0. Donc, j'ai un comme. Voilà, C à 0, c'est 0. C à 0, c'est 0. C à 1, 0, c'est 0. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C à toutes les valeurs initiales sont égales à 0. Ok? Très bien. Une minute. Oui, allez-y. Normalement, c'est CAI. D'accord? C'est-à-dire, voilà, regardez. Là, c'est. Normalement, c'est. Ça doit être CAI ici. D'accord? CAI. Parce que là, c'est bien écrit à l'entrée du réacteur. Et là, j'ai mis CA0. C'est un peu de ma faute. C'est CAI. D'accord? C'est-à-dire, vous avez un débit d'entrée avec une certaine concentration. Est-ce que c'est clair? Vous avez un certain débit. Supportez-moi encore 5 minutes. Attendez. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. MATLAB. Alors, regardez, s'il vous plaît. Moi, qu'est-ce que... S'il vous plaît. Je reprends. Attendez. Regardez, s'il vous plaît. Pour tout ce qui est équation différentielle ordinaire. Pour ce système. Moi, je vous ai montré comment on utilise MATLAB via la fonction ODE45 pour résoudre une équation différentielle ordinaire. D'accord? Moi, ce que je vous demande de faire pour la semaine prochaine, Inch'Allah, que vous fassiez des recherches pour voir comment on résout un système d'équation différentielle ordinaire. C'est toujours ODE45. Mais, chez Zido, lorsqu'on a un système, au lieu de vous la donner, moi je peux vous la donner directement, c'est pas quelque chose de magique, hein, c'est très simple. Je peux vous la donner maintenant, mais non, je préfère que vous fassiez vous-même des recherches pour voir comment on résout donc un système d'équation différentielle ordinaire. Ok, pour la semaine prochaine. C'est bon? Allez-y. Si vous avez des questions, allez-y s'il vous plaît.